Détour d'un livre vous présente Libre d'aimer d'Olivier Merle aux éditions Pocket. Juillet 1942. Elle s'appelle Esther, elle a 20 ans, elle est juive. Ses parents ont été arrêtés, elle erre dans les rues de Paris, perdue et terrifiée. Alors qu'elle se repose sur un banc, son regard croise celui d'une femme élégante, plus âgée, qui fume de longues cigarettes à la terrasse d'un café. Esther ne le sait pas encore, mais sa rencontre avec Thérèse Dorval, l'épouse d'un homme cynique et violent qui collabore avec les Allemands, va bouleverser sa vie. L'histoire de deux femmes que tout oppose et que le destin va réunir. Esther vit à Paris, elle est juive, à 20 ans, et se retrouve seule après l'arrestation de ses parents. Thérèse, elle, a la trentaine, a la beauté des actrices des années 30 et est mariée à Jean Dorval, le champion du champagne. Thérèse vit dans les beaux quartiers, fréquente les clubs sous le manteau qui lui permettent d'assouvir sa sexualité en toute tranquillité. Fille de bonne famille, elle n'a épousé Dorval que par conformisme. En réalité, elle n'aime que les femmes et se prend de tendresse pour Esther qu'elle voit un jour assise sur son banc à l'observer. Esther, seule, qui est subjuguée d'entrée par cette femme aux allures de déesse. Très vite, Thérèse prend la jeune femme sous son aile, l'emmène chez elle, lui offre une place de bonne et vient à s'éprendre peu à peu d'elle. La réciprocité s'opère également et Esther découvre au fil des jours ses sentiments envers Thérèse. Mais voilà, il y a un hic. Jean Dorval, en temps de guerre, traficote avec les Allemands et considère sa femme comme sa possession. Quand il tombe sur les amantes, ensemble dans la chambre, en plein ébat, son sang ne fait qu'un tour. Thérèse, pour sauver Esther, va alors devoir agir. La fuite sera leur seul salut, mais comment vivre à deux dans un pays occupé, sans le sou, avec un mari à leur poursuite? C'est donc dans cette histoire d'amour, nichée au cœur de la Seconde Guerre mondiale, que nous entraîne Olivier Merle. Le décor est planté d'entrée de jeu et l'on ressent tout de suite l'atmosphère de la chasse aux Juifs, de la peur, de la détresse, de la pauvreté, des affres d'Esther. Merle décrit également très bien tout le côté de la vie des familles bourgeoises. Le style presque scénaristique nous permet d'imaginer le contexte sans difficulté. Mais comme pour ses autres ouvrages, Olivier Merle cède souvent à la facilité. Certains passages sonnent faux, sont bâclés ou pour faire avancer son livre, arrive trop rapidement par une pirouette dont il a le secret. Parfois la lenteur a du bon dans un récit, surtout lorsqu'il s'agit d'installer une histoire d'amour, et celle-ci malheureusement se noue ici très vite, trop vite, et on a du mal à y adhérer en totalité. L'effronterie d'Esther vis-à-vis de Thérèse, sa jalousie dès le départ nous semble tomber souvent mal à propos. On oscille donc tout le long du roman entre deux émotions, l'agacement et puis l'envie de continuer malgré tout la lecture. Car finalement, le personnage de Thérèse est celui qui est le mieux construit de tous et qui parvient à nous retenir jusqu'à la fin. Certaines situations aussi nous font adhérer au récit, comme lorsque les deux femmes trouvent refuge chez le chauffeur de Thérèse. On sent alors l'atmosphère de la gêne, la promiscuité, la vie d'alors du petit peuple. Tout le long du roman, une seule idée nous taraude, malgré les dissonances de la dramaturgie. C'est de savoir comment les deux femmes vont pouvoir s'en sortir, quel va être leur destin au cœur du conflit, et si elles vont pouvoir finalement vivre leur amour sereinement. On notera donc des passages qui manquent de crédibilité, une paresse dans certaines descriptions de situations, des facilités qui peinent à rendre ce récit à la hauteur de ce qu'il aurait pu être, c'est-à-dire une très belle histoire. Finalement, Olivier Merle ne réussit qu'à moitié là où il aurait pu pondre un sacré beau roman. L'auteur est un écrivain, mais pas un génie de l'écriture. Autre bémol, la couverture du livre. Je parle rarement des couvertures, mais là aussi je dois dire que je suis déçue. Celle-ci ne rend pas hommage au personnage de Thérèse Dorval, que l'on sait être magnifique, très chic, pas plus qu'il ne nous laisse entrevoir l'Esther décrite par Olivier Merle. Pour conclure, je dirais donc que ce roman se lit avec plaisir, il pourrait d'ailleurs être adapté en film. Ce n'est cependant pas un grand roman, pas plus qu'il ne s'agit ici d'une grande histoire d'amour. À lire finalement pour le personnage de Thérèse Dorval, la vraie figure selon moi de ce Libre d'aimer. Libre d'aimer, un roman auquel j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait.
de me dire en commentaire ce que vous-même avez pensé de ce livre, si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.